Cette villa, elle célèbre la beauté. La beauté dans tous les sens du terme, la beauté du paysage, du site. Elle a eu ce génie de venir là et de dire « ce sera ici que je bâtirai un chef-d'œuvre ». Et elle a réussi ce chef-d'œuvre. Elle célèbre la beauté par la multiplicité de cette collection si osée. Parce que c'est pas une obsession simplement du 18e. Bonjour, alors je suis Muriel Mayette-Holtz, je suis la directrice de la Villa et des Jardins et Fruitiers de Rothschild depuis le mois de janvier dernier. Alors on doit la Villa et Fruitiers de Rothschild à une femme extraordinaire qui s'appelait Béatrice de Rothschild, épouse et Frucy. Elle s'est mariée à 19 ans avec un monsieur qui n'était pas très sérieux. Et en revenant d'une journée entière de jeu, pour prendre l'air, pour se promener, elle s'est arrêtée au bout du jardin La Roseraie et elle a vu 360 degrés de mer puisque la villa surplombe au-dessus de Saint-Jean-Cap-Ferrat et a une vue sur la baie de Villefranche à l'ouest et la baie de Beaulieu à l'est. Et voyant ce site magnifique, elle a acheté le terrain, qui n'était pas du tout un terrain fait pour un jardin remarquable comme aujourd'hui. Et donc, il a fallu plus de 6 années pour construire cette villa. Et les travaux ont terminé en 1912. Et elle était à l'origine couleur sable, dans les ocres jaunes, mais très pâle. Aujourd'hui, elle a été repeinte il y a longtemps déjà en rose, parce que Béatrice a été pas mal moquée. Et on disait qu'elle aimait beaucoup s'habiller en rose et que c'était une femme, et donc c'est la Villa Rose. Elle a beaucoup voyagé en Asie notamment, donc elle a des collections extraordinaires qu'elle a ramenées de ses voyages et elle a été très inspirée pour cette ville-là. Elle est morte en 1934, mais elle a fini sa vie plutôt en Suisse. Et toutes ces collections viennent soit de l'héritage de son père, soit de ce qu'elle a elle-même acquis. Donc un goût éclectique et en même temps, à chaque fois, elle va vers l'unique. Elle va vers ce qu'il y a de plus beau. C'est intéressant parce qu'elle a vécu à la Belle Époque et on peut dire qu'elle a dans les choix de sa collection. Alors c'est une personnalité très forte, très indépendante, très moderne pour l'époque et qui ne s'est pas laissée influencer par la mode. À chaque fois, l'objet le plus précieux, l'objet unique qu'elle a considéré le plus intéressant. Donc c'est un musée hors pair parce que chaque objet est un chef-d'œuvre en soi. Justement, elle a des objets qui viennent d'époques très différentes et elle peut allier des styles très différents. Alors, elle a une collection de porcelaine assez impressionnante. Aujourd'hui, ils sont exposés dans une salle, mais c'était de la porcelaine essentiellement autour de l'art de la table, qui est un art français, notamment. Et elle a un nombre incalculable, notamment de tasses pour le thé, de vases, et de tout ce qui concerne d'assiettes, de plateaux, qui concernent l'art de la table. Et là, vous voyez, les arts de la table, et notamment, ce qui est assez unique, vous avez des jetons de jeu, et encore une fois, en porcelaine, qui est assez extraordinaire, ce qui renforce son goût du jeu, puisque vous avez toutes les cartes, les cœurs, les trèfles, les carreaux, vous avez les jetons de jeu. Et c'est son goût pour le jeu qui raconte notamment ses œuvres absolument hors pair, sublime. Alors là, on est dans le salon des singes. Vous voyez, tout ça, ça vient de l'Italie. Toutes ces peintures murales. Vous avez les singes musiciens qui sont en train de s'amuser et de chanter. Et puis vous avez au-dessus des illustrations déjà beaucoup plus suggestives et coquines, puisque vous voyez que les singes s'amusent avec les petits diables.
Alors elle avait notamment beaucoup de tapisseries extraordinaires. On en voit deux de Coipel, qui était un grand peintre, qui est un des seuls à avoir peint d'ailleurs Molière avec une plume, parce que ce sont des œuvres vivantes, si vous voulez, mais elles recouvraient les murs et on peut toujours les voir, notamment dans les salons, dans les divers salons. Sublime du peintre Chasles, et d'ailleurs c'est assez extraordinaire de comprendre, vous le voyez dans toutes les pièces, que la plupart des œuvres qu'elle a glanées représentent des femmes. Vous voyez ce tableau, c'est une femme qui est lascive, et on voit des illustrations de femmes qui racontent aussi son goût pour les femmes et sa liberté d'expression, et dans ses collections, elle n'avait pas peur d'afficher ses préférences, et c'est assez touchant. Et on comprend, d'ailleurs, dans ce salon, on est davantage c'est le salon de la conversation, on est davantage dans du rococo. On sent bien que les fauteuils sont confortables, qu'on peut s'y abandonner, disons, dans les diverses conversations qu'elle devait avoir avec ses amis. Et vous avez un autre chef-d'œuvre, là par exemple, alors on a le plafond de Tiepolo, qui est absolument incroyable. Là, vous avez notre Zéphyr, dont on parlait tout à l'heure. Mais elle est allée en Chine et elle a ramené beaucoup d'œuvres, de chefs-d'œuvre de Chine, et on lui a fait beaucoup de cadeaux aussi. Elle a dans sa chambre, par exemple, des dessus de lit en soie, parce que la famille Rothschild avait un commerce de soie avec la Chine. Elle a été inspirée aussi, notamment pour son jardin, des jardins japonais, donc elle a beaucoup voyagé en Asie. On la considérait un peu comme capricieuse, je dirais qu'elle était exigeante, notamment quand elle a construit son jardin, même si elle a fait appel à Théodore Petto, le paysagiste, elle-même a voulu dessiner son jardin. Au départ, il y avait 4 jardins, le jardin français, la roseraie, le jardin japonais, qui est très important, et le jardin espagnol. Et puis petit à petit, aujourd'hui, il y a 9 jardins. Il y a le jardin italien, il y a le jardin des cactés. Et donc, on a dans ce jardin des essences, mais extrêmement rares et qui sont uniques en France. Donc tout était fait pour aller chercher ces moments les plus suspendus de beauté sur cette terre. Elle était très amusante en fait, Béatrice. On a malheureusement très peu de portraits d'elle, et les portraits sont souvent assez fantasmés, comme si c'était une princesse capricieuse qui s'habillait en rose. C'était pas du tout ça, Béatrice. C'était quelqu'un au contraire de très... je dirais pas dévergondé, mais qui avait une personnalité ingérable. De façon assez libre et affichée, c'était une personnalité très moderne pour le début du XXe siècle, surtout de la part d'une femme. Et donc, elle a consacré un salon entier et des collections. Et c'est une façon de faire un grand pied de nez aussi à sa personnalité, à sa façon de vivre de façon affichée, seule,